Tout le monde le connaît avec ce sourire éclatant, ce brushing impeccable, ces costumes pailletés qui captivent des millions de Français pendant 8 ans. Claude François, Clo-Clo pour les intimes, l'idole absolue des années 70, l'homme derrière comme d'habitude, Alexandrie Alexandra, le téléphone pleure. Une légende, un mythe. Mais derrière cette image parfaitement maîtrisée, se cache un autre homme. Un homme que ses propres collaborateurs décriva comme tyrannique, paranoïque, jaloux jusqu'à la maladie. Un homme qui enferma sa première femme à clé dans leur chambre, qui largua Frances Gall par téléphone juste avant qu'elle remonte sur scène, qui cacha l'existence de son propre fils pendant 6 longues années pour préserver son image de séducteur, qui dirigea un magazine de charme où il photographiait lui-même des jeunes femmes parfois mineures sous un pseudonyme, qui eut une fille avec une adolescente de 13 ans, fille qu'il n'a jamais reconnue de son vivant, et qui mena une guerre silencieuse contre Johnny Hallyday au point d'envoyer son assistant inspecter les restaurants parisiens avant lui pour éviter toute rencontre. Tout ce que vous allez entendre maintenant est documenté, vérifié et raconté par ceux qui l'ont vraiment connu. Préparez-vous parce que la véritable histoire de Clo-Clo n'a presque rien à voir avec le mythe officiel. L'histoire commence en 1959 sur la Côte d'Azur. Claude François n'est encore qu'un batteur dans l'orchestre du Sporting de Monte-Carlo. Il rencontre une jeune danseuse anglaise, au visage angélique, Jeannette Woucault. Le coup de foudre est immédiat. Il se marie à Monaco le 5 novembre 1960. Tout semble parfait. Brigitte Bardot et Sacha Distel croisés à Saint, Tropez leur conseil de monter à Paris pour tenter leur chance. Le couple s'installe à Montmartre. Mais très vite, Jeannette découvre une autre facette de son mari. Une facette qu'aucune fan ne soupçonne. Selon Wikipédia et les témoignages compilés par le magazine Marianne, Claude François est décrit comme jaloux, maladif, possessif, paranoïque, tyrannique. Et le pire, c'est ce qu'il fait à Jeannette quand elle ose sourire à un autre homme en public. Il l'enferme à clé dans leur chambre, de bonne comme une enfant punie, pour avoir simplement été poli avec un inconnu. Jeannette tient quelques années. Elle endure les crises, les colères, les soupçons permanents. Mais l'homme qu'elle a aimé devient invivable. En 1962, alors qu'elle est engagée comme danseuse à l'Olympia, elle rencontre Gilbert Beck. Lui l'écoute, lui la respecte. Le destin a un sens cruel de l'ironie. Quelques semaines après leur séparation, Claude explose avec Belle Belle Belle. Il devient la coqueluche de toute la France au moment précis où sa femme le quitte. Il vit très mal cette rupture. Tellement mal qu'elle lui inspirera, dit-on, sa chanson « Je sais paru en 1964 ». Mais ce divorce ne lui apprendra rien. Le schéma va se reproduire avec d'autres toujours plus jeunes, toujours plus dépendantes. L'épisode suivant fait partie des moments les plus glaçants de la chanson française. 1964, Claude rencontre une jeune chanteuse de 17 ans qui commence à percer France Gall. Elle est blonde, fraîche, lumineuse. Lui en a 25. Il sort à peine d'un divorce surmédiatisé et son entourage le supplie de garder cette nouvelle relation secrète. France Gall l'accepte. Elle va même jusqu'à porter une perruque brune dans la rue pour ne pas être reconnue. Imaginez-vous une des chanteuses les plus suivies de France, obligée de se déguiser pour aller voir son amoureux. C'est dire à quel point l'image de Claude prime sur tout. Pendant 3 ans, ils s'aiment, se déchirent, se réconcilient, se quittent, recommencent. Claude lui-même décrira cette histoire comme zébrée d'électricité en dents de scie. Mais la vérité, c'était qu'il devient de plus en plus jaloux du succès grandissant de France Gall. Et le 20 mars 1965 à Naples, le drame éclate. France Gall remporte l'Eurovision pour le Luxembourg avec Poupée de cire, poupée de son écrite par Serge Gainsbourg. C'est un triomphe planétaire. Pour Claude, c'est un coup de poignard. Il est resté en France devant sa télévision et au lieu de la féliciter, il décroche son téléphone et lui balance une phrase qui restera dans toutes les mémoires « Tu as gagné, mais tu m'as perdu ». Comme ça au moment où elle doit remonter sur scène pour réinterpréter sa chanson devant l'Europe entière. Imaginez le choc. France Gall, 20 ans de différence à peine,
totalement déstabilisée, doit chanter en souriant alors qu'on vient de la larguer en direct. Le couple se redonne une chance malgré tout, mais en juillet 1967, France met fin définitivement à la relation, officiellement à cause de la jalousie de Claude. Officieusement, selon plusieurs témoignages, que Franz Gall confiera plus tard à cause de comportements qu'elle qualifie de cauchemardesques. Et c'est là que Claude écrit comme d'habitude une chanson qu'il dit lui avoir adressée. Mais France a balayé cette interprétation des années plus tard avec une formule cinglante. Je